L'éclairage public ayant été éteint, c'est dans l'obscurité quasi totale, à la seule lueur de quelques flambeaux, que le public était convié à participer à la 4e édition du Jour de la Nuit, organisée sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul, à l'étang de la Glacière. Alors le Jour de la Nuit, c'est une initiative que l'on a prise il y a 4 ans en partenariat avec l'initiative nationale du Jour de la Nuit pour sensibiliser l'opinion publique sur les méfaits de l'éclairage public. Et pour la première édition, on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de faire un petit peu de culture en même temps que cette initiative. Et donc on a fait appel à l'Observatoire de Dax. Et donc depuis, ça reste le fil rouge de notre édition, l'Observatoire de Dax. Sans lumière parasite, les visiteurs ont pu observer la Lune et les étoiles, mais également participer à différentes animations et conférences, comme avec les bénévoles du groupe Chiroptère Aquitaine qui ont balayé les idées reçues sur les chauves-souris et expliqué l'impact du suréclairage sur ces mammifères. Alors la pollution lumineuse, ça a plusieurs problèmes pour les chauves-souris. Le premier, c'est que ça va concentrer, en fait, par exemple autour des lampadaires, certaines espèces d'insectes. Et donc elles vont utiliser finalement, par exemple pour la pipistrelle commune qu'on retrouve dans les milieux urbanisés, dans les villes, dans les villages, elle va s'adapter. Donc quelque part, on va dire c'est un petit peu bénéfique. Le problème, c'est qu'elle va complètement faire disparaître les espèces en fait qui vont se regrouper autour de ce lampadaire. Et finalement, ça crée des trous en fait dans les espèces. Et plus particulièrement pour les chauves-souris, on va avoir le problème on a certaines espèces, comme par exemple la sérotine commune, qui elle est très très lucifuge, c'est-à-dire qu'elle va complètement détester la lumière. Donc si vous, admettons, cette espèce va gîter dans une église et vous décidez d'éclairer la nuit, parce que voilà, on a envie de le mettre en valeur. Si jamais vous avez un gîte de cette espèce, le problème c'est que vous allez le faire fuir si jamais vous éclairez son gîte en fait. Donc elle peut quitter le gîte et ne plus jamais y revenir. Et du coup on aura une perte d'habitat pour l'espèce et ça c'est un petit peu problématique quand même. L'éclairage artificiel nocturne a donc un impact sur la biodiversité et les écosystèmes, un message que tente de faire passer ce Jour de la Nuit au grand public. C'est pas toujours facile d'expliquer les méfaits écologiques, notamment en ce qui concerne l'éclairage public. Donc on essaye d'amener un peu de culture au niveau de la protection de la planète en parlant justement de notre planète, en parlant de la beauté de la voûte céleste. Aujourd'hui, ce soir, puisque c'est le LPO vient présenter des conférences sur les rapaces nocturnes, sur les mammifères nocturnes et puis aussi le groupe Chiroptère d'Aquitaine qui protège les chauves-souris. Et on peut dire que le public est conquis par ces présentations. Donc je pense qu'il y a des choses qui cheminent. Et c'est bien là le but de ce Jour de la Nuit, sensibiliser le plus grand nombre à la pollution lumineuse. Dans le cadre de la Semaine bleue de Saint-Vincent de Tyrosse, l'atelier multiservice informatique avait accueilli une vingtaine de seniors à l'espace Grand Tourin pour un atelier convivial sur l'utilisation du smartphone. La plupart du temps, c'est des téléphones qu'ils ont eu offerts par la famille ou achetés parce qu'ils avaient envie de changer, on va dire, de modèle de téléphone. Donc ils ont l'environnement, mais sur plein de petites choses. En fait, ils étaient là aussi pour redécouvrir toutes les paramètres. Il y avait quoi encore gérer rapidement les données avec des simples mouvements du doigt. Et on a plus de patience que par rapport aux enfants et aux petits-enfants. Si de par ses nombreuses icônes, le smartphone peut parfois faire peur, le but de l'atelier était de désacraliser son utilisation en répondant à un maximum de questions de manière simple et rassurante. Ils savent que c'est un outil qui permet de faire d'autres choses, mais le fait de le faire dans ce cadre-là et avec nous qui les rassurerons, en fait, ils se lancent en fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils s'éclatent et qu'ils sont aussi enthousiastes que les jeunes, quoi. Faire beaucoup de comparaisons de la vie quotidienne, ça les aide beaucoup. Par exemple, comparer, par exemple, quand on leur explique qu'il y a plein d'applications qui s'ouvrent et qu'il faut fermer, on les compare à des fenêtres que l'on ouvre dans la maison et qu'il faut fermer ces fenêtres pour éviter que ça consomme soit en énergie, soit en batterie sur le téléphone, comme à la maison en fait. Moi, j'ai appris un truc qui était essentiel pour moi, c'est supprimer les alarmes pour mon réveil, voilà. Parce que je ne savais pas les effacer, je ne pouvais plus mettre d'alarme.
Alors moi, c'était surtout pour accompagner mon mari qui a un iPhone. Moi, je n'utilise pas du tout, mais ça me donne envie. Je vais venir au cours. Moment phare de cette matinée, l'exercice de la retouche photo qui avait naturellement débuté par un selfie. Elles m'ont surprise à être autant accro que les jeunes, à se faire des selfies entre copines, en couple. Et après, du coup, on est revenu en salle pour retoucher ces photos, rajouter des filtres, rajouter des choses. Voilà. Et, ils ont voulu découvrir des nouvelles applications comme Waze, qui est un GPS, et en même temps WhatsApp pour communiquer surtout avec les petits-enfants qui sont à l'étranger. Donc moi, la plupart, elles ont installé WhatsApp. Elles ont même testé en direct live le WhatsApp. Et moi, ils ont installé les niveaux à bulles pour pouvoir bricoler et installer les étagères. Donc, Cette année encore, l'atelier aura rendu service à de nombreuses personnes qui comptent bien étudier davantage l'utilisation de leur smartphone. C'était super, vraiment très très bien expliqué. Parce que bon, nous, les papis et les mamies, on va dire entre parenthèses, c'est vrai qu'on n'apprend pas facilement. Et je reconnais qu'il nous explique très très bien. Et c'est même à recommander pour d'autres personnes qui voudraient bien venir à ces informations-là, qui sont quand même très très intéressantes. C'est à la salle Roger Hanin qu'étaient dévoilées les photos et les thèmes choisis par l'atelier photo de Souston, qui paraîtront prochainement dans leur livre Souston, la magie des eaux, présidé par Jean-Yves Montus. Les photographes ont fait plusieurs expositions à Souston tout au long des 2 dernières années. Et j'avais remarqué qu'ils faisaient des photos de paysages naturels, entre autres. Et je m'étais dit, mais pourquoi ces photos qui sont en exposition, c'est-à-dire qui ont une durée très éphémère, pourquoi on ne ferait pas quelque chose de plus durable? Et donc je leur ai proposé de faire un livre. Et tous ensemble, on a choisi le thème de l'eau à Souston parce que c'est pour nous un thème qui était très porteur, où on peut faire de superbes photos. Et donc on s'est lancé dans cette idée. On a choisi 20 thèmes autour de l'eau. Chacun a sorti les archives qu'il avait. Et quand il n'y avait pas, ils sont partis faire des photos. Et ça va donner quelque chose d'exceptionnel. Par tous les temps et durant toutes les saisons, les photographes sont allés photographier lacs, étangs, plages et autres milieux aquatiques avec pour seule consigne leur propre créativité. On n'a pas tous choisi les 20 thèmes, on a choisi des thèmes de prédilection et après voilà, on a mis un certain nombre de photos par thème qu'on avait choisi et on a fait des soirées de choix des photos pour en garder une vingtaine après. Ça nous a obligés à aller chercher dans tous les endroits, en fonction des thèmes, à aller rechercher des spots, on appelle ça en photo des spots, qui vont rendre. Et ça nous a fait découvrir, en fait, moi personnellement, j'ai découvert complètement Souston. Forcément, ça fait découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis, des fois, ça a fait se lever tôt pour essayer d'avoir une belle lumière. Non, forcément. Il y a chaque fois un texte qui accompagne les thèmes et qu'il y ait une grande photo qui couvre les 2 pages. Chacun en a une qu'il a choisie et qui illustre le thème. Le reste, c'était totalement libre. Il n'y avait ni nombre ni format imposé. C'est le groupe lui-même qui a choisi les photos. À travers cet ouvrage de près de 450 photos, tous ont souhaité montrer la richesse du patrimoine soustonnais et ainsi donner envie aux locaux comme aux touristes de venir découvrir ou redécouvrir ces paysages. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas tout à fait compte ou ne le voient pas. Il y a 200 personnes qui arrivent tous les ans nouvelles à Souston. Il y en a d'autres qui restent plutôt en ville, qui n'ont pas l'occasion de se promener autour des lacs, le long des ruisseaux ou ailleurs, et de leur montrer qu'il y avait des choses exceptionnelles à voir à Souston, avec la nature qui nous offre des trésors à nul autre pareil. Je pense que c'est important pour les gens de Souston qui vont découvrir ce livre, ils vont découvrir des endroits, on se pose toujours des questions pour savoir où ça a été photographié. C'est une bonne occasion de sortir en famille et c'est une très très bonne occasion aussi d'acheter ce livre et de s'inscrire dès le départ, parce que peut-être au bout du bout, c'est un livre qui marquera. Voilà. Pour découvrir ce livre, encore un peu de patience. Celui-ci sera disponible fin novembre au prix de 29,95 €, mais vous pouvez d'ores et déjà le précommander. On peut se le procurer à la Maison de la Presse, chez Flo, chez Zaza, chez Véronique Broge et ensuite auprès de l'association. Et c'est un fabuleux cadeau de Noël pour
pour toutes celles et tous ceux qui ont des amis, des parents qui ne sont plus à Souston ou qui sont à Souston et qui veulent garder un souvenir qui ne le retrouveront jamais puisqu'il n'y a jamais eu un livre comme ça qui a été fait. Première médaille, oui, première médaille pour ce championnat du monde-là. Je pense qu'on va montrer un petit peu la voie aux autres. J'espère en tout cas qu'on va leur donner de la hargne et de l'envie pour cette fin de championnat. On a joué contre une équipe qui a été incroyable. Deux grosses individualités. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a marché, c'est le jeu d'équipe. Voilà, Dan et moi, on se connaît en dehors, en dedans. On se connaît par cœur. On est deux potes, on est deux frères étoilés maintenant. Et on est un peu un duo infernal. On fait des bêtises, on rigole ensemble, on s'amuse et on prend un plaisir fou. Et je veux dire, aujourd'hui, voilà, on a perdu contre eux en partie de classification. On a changé notre jeu, on a su évoluer aussi en fonction de eux. Et aujourd'hui, ce qui gagne, c'est l'équipe. C'est l'équipe, surtout l'équipe. Pas partie très dure. On a fait un départ difficile, on a fait des fautes un peu trop rapidement, on a voulu finir les points. Et après, on a bien répondu avec Sylvain, on a montré qu'on était là. Et dans le deuxième set, on a fait un très bon départ qui nous a bien permis de finir la manche. Et le troisième set, voilà, on savait que ça allait être très disputé. Et à un moment clé, Sylvain a tiré un de mur à, je crois, 8 partout. C'est ça qui fait la diff. Et voilà, quoi, on a montré qu'on était une équipe. Et après, il faut aussi savoir que voilà, il y avait deux gars qui nous regardaient au bord de la cancha. Ça fait 4 mois de préparation tous ensemble, 5 bonhommes qui se préparent ensemble. Et c'est ça qui a fait la force aujourd'hui. C'est la force d'une belle équipe et ces 4 copains qui ont gagné. Et ça, on l'a pour 4 ans, pour 4 années. Cette victoire-là, c'est 4 ans. 4. Donc on va avoir le sourire pendant 4 ans. Ça pèse, elle nous pèse pas, on est tellement heureux de l'avoir. On est allé se la chercher. C'est des heures et des milliers, c'est des heures d'entraînement, des milliers de kilomètres de fait. C'est une aventure humaine. C'est une aventure sportive, mais parce que l'aventure humaine est là. Et putain, cette récompense, c'est la seule récompense qu'on a. Voilà, on s'y file. Et cette victoire-là, elle est pour notre famille. C'est ce que je disais dans la partie. Pour ceux qui sont là, ceux qui sont là-haut aussi, il ne faut pas les oublier. Et je crois que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui on a gagné. Et on est heureux.
Savoir carton.